Alors bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. La semaine dernière, nous avons proclamé notre foi en la Sainte Trinité. Aujourd'hui, nous fêtons le mystère qui nous rassemble à chaque Eucharistie, le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. À chaque Eucharistie, Jésus se donne en nourriture et vient combler toutes nos faims. À notre tour, il nous invite à tendre la main à ceux et celles qui ont faim de pain, de présence, d'écoute ou d'amitié. Alors, je vous invite à vous lever et à accueillir le célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui s'offre à nourriture encore aujourd'hui, soit toujours avec vous. Bonjour à vous tous, cordial bienvenue en ce beau dimanche de la fête Dieu, fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. On n'a peut-être plus les grandes processions d'autrefois, mais la nature était belle cette semaine, avec le soleil, les fleurs, les lilas, les muguets, enfin, toute la nature éclate de joie. Et à travers cette nature, cette création que Dieu nous donne, à travers l'Eucharistie, à travers la fraction du pain, le partage du pain, comme ce matin, nous venons apprendre à bâtir des ponts dans un monde qui érige des murs. Alors que le Seigneur nous donne d'être des bâtisseurs, d'être des gens qui vont devant des autres et surtout qui savent rompre le pain avec tous ceux qui en ont besoin. Chaque célébration de l'Eucharistie nous incorpore au Christ. Préparons nos cœurs à ce temps de communion avec lui et avec les autres membres de notre assemblée. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous offrir ton corps et ton sang en communion, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous donner l'exemple du don de soi et du partage, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous as préparé une table pour l'éternité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu, chantons la beauté de la création, chantons la merveille de l'Eucharistie. Amen.
Recueillons-nous dans le silence de nos cœurs. Et prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui es vivant, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Comme Abraham revenait d'une expédition victorieuse contre 4 rois, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut, et il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui fit hommage du 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc,
Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, qui mange de ce pain, vivra pour toujours. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Que ta parole pénètre mon esprit, qu'elle soit sur mes lèvres et demeure en mon cœur à jamais. Jésus parlait du règne de Dieu à la foule et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. » Il y avait bien 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux au ciel, il les bénit, il les rompit, et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient, cela remplit 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Bien sûr, quand on entend ce récit, on est porté tout de suite à se centrer sur ce qui pourrait apparaître comme un immense tour de magie et de comprendre comment ça s'est passé. Mais les évangiles n'ont pas été là écrits pour nous épater, mais pour nous aider à comprendre ce qu'est le règne de Dieu et ce que Jésus est venu faire en ce monde pour nous. C'est un récit qu'on retrouve 6 fois dans les évangiles. C'est donc dire que c'est un récit extrêmement important. C'est un événement qui a marqué l'imagination, les yeux, les oreilles, le cœur de ceux qui en ont été témoins et qu'on a raconté, mais toujours en se centrant sur ce que Jésus a voulu faire. Saint Luc nous dit « Le jour commençait à baisser ». Quand vous lisez l'Évangile, il n'y a pas de parole inutile. Tout a un sens, il y a comme des clés. Alors, ce n'est pas un reportage, mais c'est une catéchèse sur l'identité du Christ et de l'Eucharistie, la messe,
en lien avec sa mission, la mission du Christ et celle de l'Église, nous autres, les chrétiens. Ce détail chronologique n'est pas innocent. Le jour commençait à baisser. C'est une claire allusion à ce qui arrivera plus tard aux 2 disciples d'Emmaüs, au chapitre 24 de Saint Luc, après la résurrection de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de l'année, on avait mis des évangiles de Saint Luc à parcourir. Alors, au chapitre 24, justement, les 2 disciples qui étaient complètement découragés, mais qui sont tout encouragés, qui sont fortifiés, qui sont réconfortés par Jésus sur la route. Alors, ils insistent pour inviter Jésus à leur table. Et ils lui disent « Reste avec nous, Seigneur, car le jour commence à baisser et il se fait tard. » Et ce soir-là, Jésus s'est établi avec eux à l'auberge. Jésus bénit alors le pain en rendant grâce et en le rompant, tout comme ici dans l'Évangile du partage des pains. Luc nous dit donc que les 2 disciples ont reconnu à la fraction du pain. Ici, dans notre Évangile, Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples. Il est clair donc que Saint Luc ici voit dans cette expérience, cet événement, déjà une annonce de l'Eucharistie. Il emploie les mêmes termes d'ailleurs que Saint Paul dans la 2e lecture ce matin. Il le rompit. En cette période d'année où on aime se retrouver en famille ou entre amis autour d'un barbecue ou d'une table de pique-nique, alors il nous arrive aussi de rompre le pain ensemble et de le partager en signe d'amitié, de communion, d'hospitalité. Chacun apporte sa petite part ou une bouteille de vin et tous mangent à leur faim. Le pape François nous disait cette semaine, rompre, c'est l'autre parole qui explique le sens du « faites cela en mémoire de moi ». On a fait Dieu souvent l'occasion de méditer cette parole « faites cela en mémoire de moi ». Mais le pape dit, regardez, Jésus s'est rompu, il se rompt pour nous, comme on rompt le pain. Et il nous demande de nous donner, de nous rompre pour les autres. Et c'est pourquoi le terme « la fraction du pain », rompre, fractionner le pain, a été le premier nom de la messe pour les premières générations chrétiennes qui, nous disent le livre des Actes des Apôtres, étaient assidus à la fraction du pain. La fraction du pain, c'est le nom de la messe. Rompre le pain, la fraction du pain, c'est ce pain rompu, fractionné, partagé, qui deviendra la vie du Christ donnée pour que le monde ait la vie. On sent qu'il y a là dans l'Eucharistie beaucoup plus que la simple hostie qu'on peut adorer, qu'on peut recevoir dans nos mains. C'est le Christ qui rompt sa vie pour nous, pour moi, pour toi. Il vient à nous, il vient en nous pour combler nos faims profondes, mais aussi à travers nous tous ensemble, pour combler les fins de bonheur et de vie de notre humanité blessée. On mentionne au début du récit que Jésus guérissait ceux qui en avaient besoin. On a tous quelque chose à faire guérir par la présence du Christ. Son corps, son sang, sa vie rompue et donnée, c'est donc pour la multitude, et c'est pour cela qu'il nous invite, à notre tour, à rompre notre propre vie. Saint Jean dit dans une de ses lettres, « Si le Christ a donné sa vie pour nous, nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. » Faites cela en mémoire de moi, dit Jésus. La multiplication des pains est un événement qui est donc très important. Et il s'agit moins de chercher à comprendre comment s'est fait ce tour de magie, si on peut dire, mais c'est plutôt surtout nous faire réaliser que faire cela, c'est beaucoup plus que simplement répéter un rituel. Il faut bien faire des rituels dans la vie et la messe pourrait être simplement un rituel de plus. Faire cela en mémoire de Jésus, c'est accueillir et partager le Christ qui donne sa vie pour nous et pour le monde, le Christ qui accepte que son corps soit rompu par sa mort et son sang versé pour le salut du monde. Faire cela, c'est aussi choisir à notre tour de donner notre propre vie, de rompre notre existence pour les autres, qu'il s'agisse de notre famille, notre entourage, notre paroisse ou le monde. C'est aussi ce que veut dire le mot « communier ».
On ne vient pas chacun pour soi, afin de s'approprier son petit Jésus à soi tout seul. La messe n'est pas une cafétéria où chacun se sert pour lui-même. Venir communier, ce n'est pas venir chercher une pilule, c'est accueillir quelqu'un. C'est accueillir quelqu'un dans sa vie, dans son cœur, dans son corps. C'est accueillir Jésus qui se rend pour nous, qui donne sa vie pour nous. Communier, c'est aussi accepter librement d'engager notre vie à la suite de Jésus pour que le monde soit changé, pour que le monde soit sauvé, pour que vienne le règne de Dieu dont parlait Jésus au début de l'événement. Et nous, ici, ce matin, nous représentons une petite portion de l'humanité que Jésus appelle à entrer dans le mouvement d'amour qu'il est venu instaurer. Donnez-leur vous-même à manger, dit Jésus aux 12, qui représentent toute l'Église, c'est-à-dire nous tous. Les disciples ne s'attendaient sûrement pas à cette corvée. On va les envoyer. On va laisser le gouvernement s'en occuper. On va les envoyer aller chez les marchands pour se nourrir. Non, Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ne s'attendaient pas à ça. Les évangélistes ne nous disent pas comment Jésus a pu nourrir une foule de 5000 hommes. Ils nous disent pourquoi. Ils nous disent que nous avons ce pouvoir de rompre le pain et de nourrir les foules du monde. Bien des gens dans notre monde se soucient de la faim des humains. Il y a des croyants, des incroyants. Mais il n'y a pas assez de gens qui s'en soucient. Bien des gens dans le monde se donnent eux-mêmes, rompent leur vie pour combler les fins de bonheur des autres, ces fins de paix, de sécurité, de justice, de tendresse, de compassion. Mais c'est précisément la mission que Jésus donne à ses disciples, qui nous donne à nous qui croyons en lui. Faites cela en mémoire de moi. Alors ce matin, nous représentons justement cette part d'humanité, les disciples, les 12, avec nos joies et nos souffrances, nos deuils et nos espoirs, nos maladies du corps ou de l'âme. Jésus est là, réellement présent au milieu de nous. Il nous rassemble comme sa famille. Il écoute ce que nous vivons, ceux que nous lui confions. Il nous parle du règne que Dieu son Père veut répandre dans le monde, dans notre milieu. Et c'est la première étape de la messe surtout. C'est notre rassemblement, c'est la liturgie de la parole, c'est la prière universelle. Vous voyez un peu tout le déroulement de l'Eucharistie là-dedans. Mais la mission est si grande, la moisson est si grande aussi. On a besoin d'ouvriers et d'ouvrières. Dieu fait appel à nous. Donnez-leur vous-même à manger. Comment nourrir toutes les faims du monde? D'abord les faims de notre propre famille, de ceux que Dieu nous confie ou met sur notre route. Jésus nous dit, donnez votre vie, rompez votre existence, soyez comme du bon pain rompu. Mettez-y votre cœur, votre temps, vos talents, vos énergies. C'est votre affaire, c'est votre mission. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. La messe, c'est pas autre chose. Et adorer Jésus dans le Saint-Sacrement du corps du Seigneur, c'est accueillir de lui notre mission. C'est dérangeant, la messe. Ça explique peut-être pourquoi beaucoup n'y viennent pas. C'est bien plus tranquille que rester tranquille chez soi, dans son cocon. De venir ici, de choisir de sortir, de venir. Il faut du courage, mais surtout d'être prêt à s'exposer à ce que Jésus va nous demander, mais il ne nous demande jamais rien sans nous donner la force de l'accomplir. Alors, on oublie que déjà autour de nous, chez nous, beaucoup rompent leur vie pour les autres, pour le conjoint, pour les enfants, pour la justice sociale, pour les malades, les réfugiés, les jeunes, les enfants, les personnes seules. C'est incroyable dans un milieu comme ici, le nombre de personnes est parmi vous qui rompent leur vie pour les autres. Jésus ne nous demande pas la lune, et ce qu'il demande, il nous donne la force de l'accomplir. Jésus nous guide, nous accompagne, il nous précède sur notre route. C'est pourquoi il nous partage son corps et son sang. Le pape François, cette semaine, disait quelque chose de très intéressant. Que de mamans, que de papas, avec le pain quotidien coupé sur la table de la maison, ont rompu leur cœur pour faire grandir leurs enfants et les faire grandir. Que de chrétiens, comme citoyens responsables, ont rompu leur propre vie pour défendre la dignité de tous, spécialement des plus pauvres et des discriminés.
Où trouve-t-il la force de faire tout cela? Justement dans l'Eucharistie, dans la puissance d'amour du Seigneur ressuscité, qui aujourd'hui rompt le pain pour nous et nous répète « Faites cela en mémoire de moi ». Si chacun de nous faisons notre part humblement, sans prétention, conscient de nos limites, le règne de Dieu est déjà en marche et c'est une bonne nouvelle. Et chaque dimanche, nous voulons rendre grâce. Nous venons partager la joie de Dieu qui voit ses enfants mieux aimés et qui nous donne la joie de rompre notre vie pour les autres. Avec le pain et le vin, avec nos petites ressources, 5 pains et 2 poissons, notre offrande, au fond, nous pouvons aussi, nous aussi, faire des miracles. Grâce au Christ, bien sûr, grâce à son corps partagé, son sang versé, sa vie donnée, avec la nôtre, pour le salut du monde. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Faire mémoire de Jésus, c'est aussi s'engager sur la route du don de soi et du partage. Confions au Seigneur les fins du monde d'aujourd'hui. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin qu'elle s'efforce de toujours offrir la parole qui nourrit et le pain qui fait vivre, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que les personnes qui ont faim de pain et de justice soient entendues et soulagées par les responsables de leur pays, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que les travailleuses et les travailleurs du monde agricole et de la restauration trouvent de la joie à accomplir leur importante fonction, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que nos Eucharisties soient de véritables temps d'action de grâce et de communion, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que chacune et chacun de nous partagions nos ressources et nos talents avec les personnes qui nous entourent, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Aujourd'hui, à travers le monde, nous célébrons le jubilé de la miséricorde pour les diacres permanents. Alors, aujourd'hui, ils sont rassemblés dans notre diocèse autour de notre évêque à Valleyfield. Prions spécialement pour Eddie Girard et Robert Girard, qui sont au service de notre communauté. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons pour donner à manger aux gens qui ont faim. Permets qu'avec le soutien de ton Fils, nous arrivions à faire fructifier nos modestes ressources. Accueille avec bonté notre prière, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Dieu créateur et notre Père, loué sois-tu pour le pain que tu donnes chaque jour, sans même attendre nos demandes. Tu sais ce qu'il nous faut pour vivre, et tu entends les mots les plus secrets de nos cœurs. Béni sois-tu pour le pain de vie que nous partageons. Au-delà de toutes les apparences, c'est Jésus, ton Fils bien-aimé, qui se livre à nous. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni sois-tu, Père, pour le vin de nos fêtes et de nos joies, et pour l'amitié partagée au cœur de nos repas. Béni sois-tu pour la coupe du vin nouveau de ton royaume. C'est Jésus, ton Fils bien-aimé, qui donne sa vie par amour pour nous. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Merci. Ce matin, nous portons dans notre prière les personnes suivantes dont nous faisons mémoire: Gabriel Gendron, André Page, Hertel Goulet, les parents défunts des familles Ranger et Bernard, André Périllard, Georges et Yvonne Lafrenière, et pour tous les défunts qu'on a oubliés. Avec les familles et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Père, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont aussi le signe dans le mystère eucharistique. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu nous sanctifies pour que tous les humains habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons donc à cette table d'un si grand mystère nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine et dimanche, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions.
sanctifie nos offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit du pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as choisis ce matin pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Noël et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, ce que tu nous confies, ceux que nous aimons, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Michel et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, partageant le même pain, comme des membres d'une même famille, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous
dans la charité du Christ, partageons dans la joie la paix de Dieu. Père Jésus sera avec toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Approchons-nous de cette table en nous rappelant cette parole de Jésus. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
en prolongement de la communion que nous venons de vivre, nous allons prier la séquence, mais seulement quelques versets. Ceux qui ont le prion d'Église, vous pouvez le prendre à la page 11 à partir de la petite astérisque, là. Le voici le pain des anges. Le troisième couplet avant le bas de la page. Le voici le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Nous recommandons à vos prières Florian Titley, veuf de Lucie Séguin, décédé à l'âge de 80 ans. Ses funérailles seront célébrées samedi prochain, l'autre samedi, le 11 juin, à 11h à l'église Très Sainte Trinité. Il y aura aussi un concert de piano 4 mains par notre curé Normand Bergeron et Mme Martine Neveu les 10 et 11 juin prochains. Alors, vous avez les détails. On s'excuse pour le feuillet paroissial. La compagnie qui en est responsable ne l'a pas livré, puis ne savent pas où il est rendu. Alors, c'est pour ça que vous avez un feuillet très limité, écrit petit, mais on s'excuse, on n'y peut rien. Alors, voilà. Et bien sûr, dimanche prochain, c'est la messe des seigneuriales. Alors, notez bien que la messe ne sera pas à 9h30, mais à 10h, ici à Saint-Michel. Et il n'y aura pas de messe non plus dimanche prochain à l'église Très Sainte Trinité. Lundi, le 6 juin, la messe de 9h sera célébrée à l'église Sainte Trinité aussi. Aujourd'hui, alors ça on a souligné, alors je pense bien que c'est un peu tout. Il y aura bientôt aussi le 6 juin, bien sûr, le colloque international au-delà de la conversion à l'avenir des monuments religieux dans une société laïque. C'est une journée importante de conférences, de partage d'expériences sur notre patrimoine religieux, particulièrement au Québec. Je vous invite à prendre la prière finale à la page 30 dans votre prion. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ta parole vivante et pour ton pain partagé. Toi qui as nourri les foules qui avaient faim de toi, nous te prions. Apprends-nous à partager notre vie avec tous ceux et celles qui sont affamés de pain, d'amour et d'espérance. C'est ainsi que nous proclamerons ta mort et ta résurrection jusqu'à ce que tu viennes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et veille sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci à la chorale et à toute l'équipe des bénévoles autour de moi. Merci aussi à la télévision Viva de notre milieu. Allez dans la paix du Christ. Au revoir et bon dimanche, bonne semaine.